On fait des grands vins sur la colline, enfin des grands vins blancs sur la colline d'Hermitage. Ici, on a tout pour. On a le même terroir. En plus, on a la nature à côté, quoi. Et si la vallée du Rhône n'avait pas encore livré tous ses secrets? Dans le nord de cette région, il est des noms qui résonnent comme des étendards. Hermitage, Condrieu, Côte-Rôtie. D'autres, en revanche, demeurent beaucoup plus discrets. C'est le cas de Saint-Péray, vignoble à l'histoire tumultueuse, qui fut pourtant l'un des premiers à rejoindre la grande famille des AOC dès 1936. Saint-Péray, on va dire Ardèche déjà, parce qu'on est un peu chauvin, et Ardèche du centre. On est à Saint-Péray, légèrement en dessous du 45e parallèle, en face de la ville de Valence, de l'autre côté du Rhône. Donc nous sommes sur la rive droite du Rhône. Et Saint-Péray, avec l'appellation Cornas qui est juste au nord, sont les appellations les plus au sud du Rhône septentrional. Donc en quelque sorte, nous sommes les sudistes du Nord. Une appellation bien timide à ce jour, alors que son rayonnement dépassait largement les frontières de l'Hexagone dans un passé pas si lointain. C'est un vin qui a connu un très grand prestige, qui s'est vendu dans toute l'Europe. On a une lettre de commande de Wagner qui a composé Parsifal en ayant commandé du vin pétillant de Saint-Péray. Voilà, donc c'est un vin qui a été très très prestigieux. Saint-Péray, c'est une appellation qui était très connue à l'époque. Dans le début du XXe siècle, c'était une appellation qui marchait très très fort. Et après, derrière, c'est une appellation qui est tombée, qui a été délaissée, mise à l'abandon. Et c'est une appellation qui reprend un goût neuf là, et qui est en train de remonter. Si l'histoire et la réputation des vins de Saint-Péray s'est bâtie autour de ces vins pétillants, son renouveau se construit aujourd'hui avec des vins tranquilles dans une seule et unique couleur. Saint-Péray ne produit et n'a toujours produit que des vins blancs. Saint-Péray, déjà, c'est 2 cépages. Donc on a la Marsanne et la Roussanne. Après, on n'a pas d'obligation. On peut faire 100% Marsanne, 100% Roussanne ou un assemblage des deux. On peut faire à peu près ce qu'on veut. On arrive à faire des blancs qui sont équilibrés, qui vieillissent très bien, plutôt des blancs de garde. Des blancs qui présentent différentes expressions, tant les 92 hectares cultivés sur l'appellation offrent des géologies distinctes. Il y a beaucoup de Saint-Péray différents. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 2 terroirs entre le bas et le haut. Il y a des Saint-Péray qui sont un peu plus frais, un peu moins travaillés, qui iront très très bien à l'apéritif. Et au contraire, après, vous avez des vins qui sont un peu plus charpentés, un peu plus travaillés, et qui là vont être des vins de repas. Un peu atypique pour des vins blancs, avec un côté plutôt floral, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des expressions de fruits très exubérantes, on va être plutôt sur des nez floraux, acacia, tilleul, un peu miellé toujours, hein. La Marsanne a un côté comme ça sec, très sec, ce sont des vins secs mais un peu onctueux. Et alors après, suivant la manière dont on les travaille en vinification, si on les élève sur les lits et si on utilise la barrique pour faire des élevages prolongés, c'est un cépage qui est tannique. Donc on va vraiment sortir une structure de vin blanc qui va destiner ces vins blancs à la table, hein. Clairement, ce sont des grands vins de gastronomie. Énormément de complexité. Et une pointe d'amertume très très légère mais très appréciable, typique de l'assemblage Marsanne-Roussanne. Je pense que Saint-Péray, on est le bon ratio entre la Bourgogne et le sud de la France. On a la gourmandise des vins du sud et par contre on a la fraîcheur des vins de Bourgogne, ce qui fait justement que c'est des vins qu'on a envie de regoûter. Une fois qu'on en a goûté, on ne peut plus s'en passer. Une trentaine de domaines proposent aujourd'hui des vins de Saint-Péray, dont 7 perpétuent l'histoire de ces vins effervescents. Certainement le moment de les découvrir et de suivre de près l'évolution de cette prometteuse appellation de la vallée du Rhône.